Alors Louis, quelle est la personne que vous admirez le plus au monde, celle qui vous a le plus inspiré dans votre vie, dans votre carrière? Alors c'est mon beau-père, Rafi, qui malheureusement est décédé en 2015 et qui m'a inspiré et qui m'inspire au quotidien. Il m'a transmis des valeurs de travail, de rigueur, d'exigence et j'essaie de suivre son exemple. Il y est pour beaucoup dans votre carrière d'entrepreneur, dans le début? Complètement, complètement. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro. J'ai le bonheur aujourd'hui de recevoir Louis Debouzy, entrepreneur, fondateur d'Amabilis, une société qui propose des solutions de prise en charge pour les personnes handicapées. Alors bonjour Louis. Bonjour Quentin. Amabilis, terme latin qui signifie, on s'en doute un peu, aimable ou digne d'être aimé. La genèse de votre projet entrepreneurial, c'est quoi Louis Debouzy? Cette idée, vous l'avez eue comment? Alors c'est une problématique que je rencontrais au quotidien. Je suis en situation de handicap depuis un peu plus de 10 ans. J'ai une myopathie de Becker, donc une maladie qui touche les muscles, j'ai une faiblesse musculaire. Et j'avais besoin donc au quotidien qu'on puisse m'aider dans les gestes de la vie quotidienne, les courses, les repas, le ménage, etc. J'ai fait appel à un certain nombre d'entreprises. Vous n'étiez pas convaincu? Pas du tout. Pas du tout, ça ne fonctionnait pas aussi bien sur le terrain que dans l'encadrement, c'est-à-dire que j'avais à la fois des personnes sur le terrain qui ne venaient pas, qui n'étaient pas ponctuelles, qui n'étaient pas efficaces, et dans l'encadrement, on avait des personnes qui étaient totalement absentes et qui ne cadraient absolument pas la relation de travail. Donc vous diriez qu'il y avait un peu de laisser-aller quoi, dans tous les... Alors il y avait du laisser-aller et aussi beaucoup de misérabilisme, c'est-à-dire qu'on avait une approche extrêmement aidée dans le pathos, c'est-à-dire que... Ah oui, il y avait de la pitié. Exactement, c'est-à-dire que quand je rencontrais le manager d'une nouvelle entreprise, il arrivait chez moi et m'expliquait que leur entreprise était différente des autres parce qu'ils étaient très humains, ils étaient dans l'affect, ils étaient gentils, etc. Donc vous partez du principe que c'était factice et que ça vous plaisait pas? Moi je leur répondais que je voulais de l'efficacité, que je voulais simplement que les gens soient à l'heure pour me permettre d'aller en cours et de vivre ma vie. Alors donc vous avez donc fondé votre entreprise pour pallier en fait à ces problèmes que vous avez rencontrés. Là vous me dites, là le premier truc que disaient les managers quand ils venaient chez moi, c'est nous on est différents des autres, on est dans l'humain. Vous, qu'est-ce que vous dites du coup à vos clients? Alors nous on est évidemment gentils, mais avant d'être gentils on est surtout professionnels et efficaces. Nous ce qu'on veut et ce qu'on considère, c'est que vous êtes en situation de handicap, en situation de dépendance ou non, vous êtes un client, vous demandez un service, vous demandez à ce qu'on réalise un certain nombre de prestations à votre domicile, on y répond, point. On n'est pas du tout dans cette approche, vous voyez, misérabiliste, où on considère que le client n'est pas un client, mais un patient, ou quelque chose de passif, vous voyez, on est vraiment dans une collaboration et on est dans une démarche très américaine, très anglo-saxonne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le résultat, avant l'apitoiement. Donc chez vous, le mot patient, il est banni, c'est client. C'est banni. C'est client ou bénéficiaire, mais c'est client. Et donc parmi les services que vous proposez, il y a quoi par exemple, si on rentre un peu dans les détails, dans les différents profils de clients? Alors c'est tous les gestes de la vie quotidienne, donc aussi bien la toilette que l'habillage, c'est les courses, les repas, le ménage, l'entretien de l'appartement. Et ensuite on va accompagner un certain nombre de personnes, qu'elles soient âgées ou en situation de handicap, dans leur démarche administrative, dans leurs rendez-vous. Alors comment est-ce que vous êtes adapté au digital? Est-ce que Amabilis c'est une solution digitale? Est-ce que vous avez une appli, une méthode un peu agile sur smartphone où on peut avoir recours à vos services? Alors absolument. Alors aujourd'hui, Amabilis c'est vraiment une société prestataire de services. On a une première activité qui est le recrutement et le placement d'intervenants au domicile de nos clients. Et ensuite, on est en train de développer en interne une solution numérique qui va nous permettre de totalement faciliter et fluidifier la gestion au quotidien avec une sorte de cahier de liaison. Si vous voulez, en fait, dans notre métier, on a un outil qui est central, c'est le cahier de liaison, une sorte de cahier de transmission, vous savez, sur lequel les infirmiers notent ce qui est à faire et ce qui a été fait. Nous, c'est la même chose dans l'aide à domicile, il y a un cahier de transmission, et aujourd'hui, ce cahier de transmission, il est papier. Et aujourd'hui, il n'y a aucune solution qui existe, numérique en tout cas, qui nous permette tout simplement d'avoir une sorte de newsfeed avec l'ensemble des tâches réalisées par les intervenants et qui serait consultable à la fois par le client, par l'agence et puis par les tiers si on travaille par exemple pour des personnes âgées et, avec des interlocuteurs qui sont souvent les enfants et qui nous demandent des nouvelles. Carnet de santé digital. Exactement. J'ai vu d'ailleurs, j'ai lu plutôt qu'en matière de recrutement, vous étiez très strict puisque vous ne prenez en moyenne que 2 CV sur 100. C'est aussi ce que j'ai vu. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus?
Alors, quand vous postez une annonce, là, je peux vous donner encore un exemple. Hier, on a mis une annonce assez type, assez standard pour un temps plein, 35 heures. On reçoit 350 CV. 350 CV en 2 jours. Donc évidemment, sur ces 350 CV, on a énormément de personnes qui postulent un peu par défaut. Nous, ce qui nous intéresse encore une fois, c'est des personnes qui sont dans le service et qui ont compris qu'on est dans un métier qui se faisait au domicile d'un client et non pas d'un patient qu'on vient un petit peu infantiliser. Nous, ce qu'on veut, c'est pas tant des profils experts, sanitaires, social, un petit peu la caricature. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui sont dans le service, qui aiment être au service des gens et qui sont efficaces. Donc typiquement, ces 2 candidatures sur 100, ces 2 profils retenus, ils vont avoir quelles compétences clés selon vous? Alors donc sur 100 CV, on va en présélectionner 5 et en règle générale sur les 5, on va en retenir que 2 ou 3, mais c'est vraiment très strict. Pourquoi on le fait? Parce que du coup, l'objectif depuis le départ avec Amabilis, c'est évidemment de combler les lacunes que j'avais pu identifier et de ne pas recommencer ce qu'on avait pu faire avec moi, c'est-à-dire un service où vous avez 5 personnes toutes les semaines qui changent, une équipe qui n'est pas stable. Et donc aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche, c'est à la fois évidemment des compétences techniques, mais encore une fois, nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette capacité à être au service des autres. Alors Louis, vous avez fait Sciences Po Paris. Est-ce que l'entrepreneuriat, c'était votre vocation? J'ai vu que vous aviez aussi fait un peu de M&A avant. Qu'est-ce que vous, pendant vos études, avant vos études, vous vouliez faire quoi comme métier? Être entrepreneur déjà? Ou alors ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression que vous avez quand même découvert sur le tard, non? Alors, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire après mes études. Je voulais devenir avocat. Je voulais peut-être effectivement faire de la banque d'affaires. Mais depuis très longtemps, depuis l'âge à peu près de 16 ans, je sentais cette volonté d'entreprendre et de faire quelque chose. Je ne sais pas à quoi c'est dû. C'est peut-être identifiable du fait de ma situation de handicap. Quand on est en situation de handicap, au quotidien, on fait face à des mini-problématiques. Comment faire pour servir un verre d'eau, comment faire pour ouvrir une porte. Ouais. Et donc en fait au quotidien, vous êtes stimulé et j'ai une théorie, c'est que je pense qu'un certain nombre de personnes qui sont en situation de handicap ont leur entrepreneurship qui est un peu cultivé, un peu stimulé au quotidien, puisqu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui répond, qui identifie une problématique et qui répond en trouvant une solution. Bon, bah là, quand vous ne pouvez pas vous servir un verre d'eau, bah, vous allez trouver une solution pour faire un mouvement de bascule avec des livres, etc. Bref, vous trouvez une solution pour vous servir un verre d'eau. Le travail et le handicap, je dis que vous avez une opinion là-dessus, vous venez de me le dire partiellement. Vous nous avez dit que le métier d'auxiliaire de vie a un problème d'image. Quid de l'image du handicap en entreprise, justement? Qu'est-ce qu'on peut en dire en 2019? Est-ce que les choses changent dans le bon sens, selon vous? Qu'est-ce que vous pouvez en dire de ça? Alors ça va plutôt dans le bon sens. Je trouve qu'on est encore un peu trop dans le côté un peu discriminant, c'est-à-dire qu'on va identifier, donc vous voyez, des sites entiers spécifiques dédiés au recrutement de personnes en situation de handicap, alors qu'on devrait mettre plutôt en avant les compétences et le savoir-faire de ces personnes-là. Le vrai problème, c'est plutôt en amont, plutôt au niveau de l'éducation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une personne sur 2 en situation de handicap qui n'a pas le bac. Et qui du coup en fait n'a pas accès à un certain nombre de métiers, tout simplement parce que en fait, l'accessibilité n'est pas là. Et en fait on se rend compte que très souvent, des personnes en situation de handicap n'ont pas accès aussi bien à des lycées mais aussi des facs, parce que simplement la structure n'est pas adaptée. Donc il y a un vrai travail à faire en amont, en termes d'accessibilité, de mise aux normes des infrastructures. Donc je pense que vraiment le problème se situe à ce niveau. Merci Louis Debouzy. Merci Quentin.